Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc tout d'abord, bonne fête à toutes les mamans. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On y va, on va aller voir les énergies pour la semaine. Donc du 27 mai au 2 juin. Ok. Alors, on me parle d'ancrage ici et de stabilité. On me parle d'une énergie plutôt masculine. D'accord ? Alors, ici, ça sera plus l'idée de quelqu'un qui a envie de s'ancrer, quelqu'un qui a envie de trouver son port d'attache, on me dit. Ok. Quelqu'un qui a envie de se poser quelque part, en fait. D'accord ? Donc, n'oubliez pas que c'est une vidéo générale, d'accord ? Les énergies sont interchangeables, donc je peux dire, il peut très bien y avoir une femme avec une énergie masculine, d'accord? Vous l'adaptez vraiment à votre situation, donc je peux parler soit de vous, de la personne en face de vous, de votre cœur. Allez, hop. Et celle-ci. Ouais, j'ai vraiment ici quelqu'un qui a envie de s'épanouir. Attendez, vous ne voyez pas trop là. J'ai vraiment quelqu'un qui a envie de s'épanouir, qui a envie de revenir ici à son propre bien-être. C'est comme si j'avais quelqu'un qui avait envie de se faire des cadeaux. Voilà. J'ai quelqu'un qui a envie d'aller mieux ici, en fait. Et d'aller mieux au niveau de son cœur. Alors ici, on a un très joli tirage pour la semaine. Ah, franchement, il est super beau. Waouh! Vous avez votre ligne de destin, votre ligne de destinée qui est là. Donc, vous êtes complètement protégé ici cette semaine. Je pense que ça va bouger, ça va créer beaucoup d'agitation autour de vous, dans votre vie. Et peut-être que du coup, il y aura un petit peu de stress, mais c'est pas grave, hein, c'est du bon stress, hein, d'accord? Et ici, on a la carte du chemin. Donc, pourquoi pas une nouvelle histoire d'amour, waouh! Pourquoi pas le retour aussi de quelqu'un, d'accord? Quelqu'un qui vient vous offrir son cœur, que ce soit le retour de l'ex ou que ce soit le retour d'un ami, d'accord? Du passé, ça se peut. Voilà, donc on a vraiment ici cette idée de... il y a quelqu'un qui a envie d'être heureux, il y a quelqu'un qui démarre quelque chose de nouveau, donc une nouvelle relation. Je pense qu'il y a ici, en tout cas, vous avez de la part de l'univers une invitation ici au bien-être, à l'épanouissement au niveau de votre cœur. Alors ça peut être solo, d'accord, ou ça peut être vraiment avec quelqu'un. Bon, ici on a très clairement sorti la nouvelle relation, donc bon, hein, vous l'adaptez. Mais ici voilà, on retrouve en fait une belle notion de bien-être, un retour pourquoi pas de l'être aimé, comme je disais, mais on a vraiment le cœur ici au centre de votre jeu. Et en fait, pour vous, à partir du moment, je pense, où vous avez pris la décision, c'est un réel succès pour vous. C'est vraiment la solution qu'il fallait. Il y avait peut-être quelqu'un, il y avait peut-être des personnes qui n'étaient pas prêtes à se relancer dans quelque chose, dans une relation. Et en fait, on me dit que la clé ici était à l'intérieur de votre cœur, d'accord? Si vous n'osez pas vous dévoiler à quelqu'un, là c'est pareil. La clé est au centre de votre cœur. Donc, faut y aller. Voilà, donc cette semaine, vous allez vibrer l'amour et c'est juste incroyable. Beaucoup de bonheur cette semaine au rendez-vous. Donc, voilà. De toute façon, si vous vibrez l'amour, vous allez recevoir en retour, d'accord? On récolte ce qu'on vibre. Donc, si vous vibrez des doutes, vous allez constamment rester dans le doute. Si vous vibrez de l'attente de quelqu'un, vous allez rester en attente, ça va bloquer en fait les énergies. Si vous vibrez l'amour, le vrai, le pur, vous allez attirer à vous celui-là. Voilà. Donc, c'est super. Allez, on va aller voir ce qu'il y a d'autre. Je vais vous faire un petit tirage pour les miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour la semaine du 27 au 2. Bon, je voulais tirer les cartes, mais non. Ici, on voit qu'il va y avoir des discussions, d'accord. J'entends mise en relation. Bon, alors peut-être que vous allez être invité chez des amis et puis on va vous mettre en relation avec d'autres personnes. Il y aura peut-être des rencontres du coup de ce côté-là.
C'est ce que je ressens. Donc, beaucoup de discussions, mais de toute façon, vous avez la meilleure carte du jeu, donc vous êtes protégé, encore une fois, concernant en fait les rencontres que vous allez faire auprès de vos amis. C'est clairement une évolution pour vous. Vous avez une très très belle évolution au niveau de votre cœur, de votre âme. Et on a la carte de l'enfant, donc la carte de la nouveauté. Donc, que de la nouveauté pour cette semaine. Oh, waouh! Trop beau jeu, quoi. J'adore. Ah, il y en a une qui a voulu venir. Alors, on me dit que vous étiez... ok, on me dit que de toute façon, s'il y a un retour dans votre vie d'une personne du passé, vous êtes protégé déjà d'une. Et je pense que vous êtes protégé aussi vous-même. Vous avez un petit peu fermé la barrière, vous avez un petit peu mis le bouclier, d'accord? Bah voilà, la carapace, d'accord? Vous avez pris cette décision parce que vous avez eu, excusez-moi, vous avez eu trop de souffrance par le passé. Donc, vous avez pris cette décision-là, en fait. Et je pense que concernant les retours, si vous avez des retours de personnes dans votre vie, je pense que du coup, vous allez vous protéger, en fait. La première option qui va vous venir, ça va être de se protéger parce qu'on a beaucoup souffert, d'accord, du passé. N'oubliez pas qu'on a sorti quand même la meilleure carte du jeu, donc vous êtes également protégé par l'univers. Les choses négatives que vous avez survécu, voilà, que vous avez vécu, les choses négatives que vous avez vécues, c'était, j'entends, un mal pour un bien. Donc, il fallait les vivre, d'accord, pour en arriver à ce stade-là où vous êtes là actuellement. Donc, vous avez décidé de vous protéger et bien sûr, s'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et en plus quelqu'un qui vous a fait du mal, protégez-vous, bien sûr, ok? Alors, j'en ai une autre qui est retournée que j'ai pas vue. Des nouvelles, la carte des nouvelles. Vous voyez, j'ai la carte du retour et la carte des nouvelles. Voilà. Ok. Alors, ne culpabilisez pas. On a ici la carte de la culpabilité. S'il n'y a pas longtemps que vous êtes séparés ou quoi et que vous rencontrez ici quelqu'un dans vos contacts amicaux, ne culpabilisez pas, hein, d'accord? Si on vous envoie cette personne ou ces personnes, c'est pour une bonne raison. On ne rencontre jamais les gens par hasard. Donc, ne culpabilisez pas d'aller mieux peut-être aussi vite, d'accord? Chacun son parcours, chacun ses émotions, chacun se remet au rythme, à son propre rythme, d'accord? Voilà. Et ici, on me dit qu'il y a du retard. Il y a du retard concernant, justement, voilà, la réunion. Il y a du retard concernant cette rencontre avec quelqu'un ou concernant ce retour, d'accord? Parce que justement, peut-être qu'on se protège beaucoup trop, peut-être, mais il n'y a aucun problème, vous faites comme vous voulez. Voilà, donc la carte de la réunion. Donc il y a un retard pour que vous vous rencontriez ou vous vous retrouviez, ok? Mais voilà, c'est pas très grave. Vaut mieux y aller doucement, mais sûrement. Donc on me demande de regarder le dos de paquet. J'ai la carte de l'abondance. Donc là, ça va être une semaine abondante pour vous. Ça va être une bonne semaine. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Et j'ai encore la carte de la chance juste au-dessous. Donc, c'est merveilleux. Donc pour tous ceux aussi, on me dit avec cette carte du verdict, pour tous ceux qui attendent peut-être des réponses à leur dossier, peut-être dans une procédure, d'accord, quelle qu'elle soit. Une procédure qui peut-être a fait beaucoup parler également autour de vous. Peut-être que c'est vous qui avez fait beaucoup parler, peut-être qu'il y a eu des conflits. Il a fallu beaucoup parler peut-être pour arriver à un accord, ok? Il y a vraiment un renouveau là-dessus. Ça a pris du retard parce que justement, il a dû y avoir beaucoup de discussions, il a fallu voilà, négocier un bon moment. Mais là, ça y est, on a trouvé une solution, on a trouvé un accord. C'est pour ça qu'on revient dessus. C'est pour ça qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Ok.
Et de toute façon, vous avez très clairement la carte du miroir magique, donc la protection sur tout ce que vous voulez, d'accord? La carte de la nouveauté, l'évolution. Donc, voilà, la carte de l'amitié qui est aussi une carte de fidélité, de loyauté. Donc, vous pouvez vous fier à votre instinct, vous pouvez rester en accord avec ce que vous vibrez, en accord avec ce que vous voulez dans votre vie. Voilà. Donc, de toute façon, vous avez la chance de votre côté et vous allez récolter l'abondance. Waouh! C'est génial! Qu'est-ce que je vous prends? Je vais vous prendre le petit Lenormand. Ok. J'ai une énergie masculine encore. Hier aussi, je crois que j'ai publié sur YouTube. Je crois que j'ai sorti une énergie masculine aussi. On est beaucoup dans les énergies masculines. J'ai une énergie masculine qui cherche son chemin. Il y a peut-être ici une introspection, en fait, j'ai l'impression. Bon. Vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui porte sa croix, quelqu'un qui porte son fardeau, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui a un passé peut-être très lourd avec... j'entends le mot trahison, j'entends échec, voilà. Donc peut-être que... Je suis désolée, je m'arrête 2 secondes parce qu'en fait, j'ai mis dans mon diffuseur de la vanille de Madagascar et là, c'est puissant. Comment ça sent trop bon, j'adore. Bref, voilà, ça me fait voyager. Donc j'ai quelqu'un ici qui est... Ouais, c'est lourd, quoi. Au niveau de ses énergies, c'est lourd parce que le passé a été difficile, d'accord? Et je pense que cette personne cherche son chemin, justement. Elle fait une belle introspection au fond d'elle-même pour pouvoir retrouver le bon chemin. Ok? De toute façon, le chemin qu'elle veut, c'est être heureux. Voilà, cette personne veut être heureuse dans sa vie, elle veut vivre, elle veut retrouver le bien-être qu'elle a connu déjà peut-être à l'époque. Donc, il n'y a pas de raison, ok? Si vous êtes dans cette situation-là, il n'y a pas de raison. Connectez-vous davantage à votre foi, d'accord? Connectez-vous davantage à votre cœur, à vos premières intuitions le matin au réveil. Voilà, c'est important. Profitez des balades, profitez de la nature, profitez... C'est pas du tout ce tirage-là que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je suis guidée apparemment. Je n'arrête pas de parler. Regardez ce qui ressort en première ligne. Donc, j'ai quelqu'un ici qui est en pleine guérison, je pense, ok, en pleine guérison peut-être de son mental, de son moral, de son cœur. J'ai quelqu'un ici qui va se reconnecter à ses souhaits, à ce qu'il veut réellement dans sa vie, et c'est juste magnifique. Peut-être que cette personne, du coup, avec ce bouquet de fleurs, va venir vers vous. Je vais découvrir les autres cartes. D'accord. Donc, c'est une personne, en fait, qui est en attente pour l'instant. C'est une personne qui est en attente, qui regarde un petit peu les choses, qui reste un petit peu dans son introspection. Mais j'ai une personne qui veut s'installer ici, peut-être avec vous, du coup. J'ai une personne qui veut s'installer, qui est très penchée sur ses finances, sur le matériel, sur le financier, pour pouvoir peut-être acheter une maison, louer. Un appartement ou une maison. En tout cas, j'ai quelqu'un qui est centré ici, là-dessus. Et qui, je pense, du coup, reste en attente, ne bouge pas et cherche son chemin. Mais je pense aussi que ça lui prend la tête au quotidien. Je pense que cette personne rumine beaucoup, elle cherche des solutions. Après, j'ai aussi la carte, regardez, de ces 3 visages-là. Donc cette carte, elle est plutôt pas très sympa, elle est plutôt négative. On dit très clairement avec cette carte que c'est une personne qui ment, que c'est une personne qui peut qui peut adapter son visage à chaque personne qu'elle rencontre. Voilà, ok, qui peut adapter son comportement. Il y a plutôt de la manipulation avec cette carte, d'accord? Moi ici, j'ai plus l'impression qu'avec cette carte-là, dans ce jeu-là, que c'est une personne qui se ment à elle-même. Donc c'est une personne qui se ment à elle-même, qui ne regarde pas du bon côté, qui est plus tournée ici vers le côté matériel et financier que du côté de son cœur. Et donc on vous invite, l'univers vous insiste pour que vous retrouviez
la paix et la sérénité au fond de vous, en fait. Ouais. Parce que ça, il va falloir arrêter. Il va falloir, j'entends bas les masques. Il va falloir jeter son masque. Il va falloir arrêter de se mentir, ok? Il va falloir arrêter de mentir peut-être aux autres et d'acter vraiment ce que vous voulez, ce que vous rêvez, en fait. En fait, c'est ça. Et j'ai quelqu'un ici, peut-être qui a un manque de confiance ou quelque chose, qui n'ose pas, qui ne fait pas. Après, peut-être que pendant beaucoup d'années, on a porté un masque, on s'est menti, on s'est plus adapté aux gens qu'on s'est adapté à soi-même. Et là, en fait, le travail qu'il y a à faire, c'est de s'adapter à soi-même parce que c'est de révéler ce qu'on veut vraiment dans la vie. Voilà. Et après, bah, le plus dur, c'est de le mettre, bah, d'acter les choses, hein, clairement. Hein. Donc là, voilà. J'ai quelqu'un qui pense beaucoup au financier, beaucoup à une maison, à ses projets en tout cas, ici dans la matière, qui se prend pas mal la tête. Mais voilà, je pense que de toute façon, il y a une très bonne finalité avec cette première ligne-là. C'est quelqu'un qui est en voie de guérison, quelqu'un qui va réussir. Et voilà, il y aura peut-être... il y a quelqu'un ici, de toute façon, même s'il n'est pas en couple, ok, cette personne va réussir, va se rétablir pour son propre bonheur, son propre bien-être. D'accord? Waouh, que des beaux trucs, hein. Allez. Je vais vous faire un petit message signe par signe pour la semaine. Excusez-moi, là, cette fois-ci, je ne les ai pas séparés à l'avance. On y va. Scorpion, direct. Vous savez faire les scorpions, hein, vous savez très très bien faire. Dès que ça va pas, vous touchez le fond, vous savez très bien taper du pied et remonter au plus haut. Ok? Donc ici, on a une très belle fin de cycle pour vous, les scorpions. Une très belle renaissance avec ces papillons. D'accord? Donc, allez-y, foncez. J'entends le ciel est avec vous. Les taureaux, vous allez être au cœur de votre créativité cette semaine et c'est juste magnifique. Recentrez-vous juste un petit peu sur votre cœur pour pouvoir savoir réellement ce que vous voulez faire. Mais peut-être au niveau de l'écriture, j'entends poème. Vous allez peut-être vous mettre à écrire des poèmes, pourquoi pas des chansons, pourquoi pas vous exercer en peinture. Mais en tout cas, vous allez utiliser votre créativité au sein de cette semaine pour pouvoir avancer dans votre vie. Les balances, alors les balances c'est pareil, on est un petit peu à un carrefour de notre vie, d'accord. Je pense qu'on avait deux chemins à choisir, deux ou trois peut-être, peu importe. Et là je pense que le chemin est choisi parce que vous allez clairement tourner la page de l'ancien chapitre pour pouvoir entamer le nouveau. Et ça c'est juste génial. Alors peut-être aussi, je ne sais pas pourquoi, mais normalement cette carte ne dit pas ça, mais moi je vous le dis. Avec cette carte du livre, peut-être qu'il y a quelque chose au point de vue des livres ici, une situation. Pourquoi pas vendre des livres, acheter des livres, vous remettre à la lecture, peut-être écrire un livre. Il y a quelque chose en tout cas avec le livre, la balance cette semaine qui va se révéler à vous. Les Gémeaux, on est dans les mensonges, les Gémeaux, on est dans les masques. Donc, soit il y a quelqu'un proche de vous qui ne vous dit pas toute la vérité, d'accord, avec cette odeur-là, j'adore. Je vais mettre ça toute la journée. Les Gémeaux, donc, il y a quelqu'un proche de vous qui ne vous dit pas toute la vérité, ou si vous qui vous mentez à vous-même. Ou en tout cas, vous allez essayer de cacher quelque chose cette semaine, ok? Je vais reprendre une carte. On vous dit de rester zen, on vous dit de rester calme, les Gémeaux. Si c'est quelqu'un qui vous a contrarié, que vous savez que cette personne ment, on vous dit de rester calme, d'accord, et de rester dans la vérité et dans la foi, parce que, bah, comme d'habitude, comme je vous le dis, vous vibrez, vous récoltez ce que vous vibrez, d'accord? Donc, restez bien ancrés à vous-même et bien dans la vérité, les Gémeaux. Les poissons, alors les poissons, ça va être difficile cette semaine, on va chercher son chemin, on a peut-être une nouvelle
direction à prendre pour vous, les poissons, au niveau de l'amour. Donc, peut-être qu'il y a deux personnes qui tournent autour de vous cette semaine, les poissons. Peut-être que vous ne savez plus sur quel pied danser, d'accord? Ça va être un petit peu difficile pour vous de prendre une décision cette semaine. C'est pas grave, ça attendra la semaine d'après, ok? Prenez votre temps, il n'y a pas de... Il y a pas de timer, hein, c'est pas grave. Hein. Il y a juste le timing divin ici au-dessus de nos têtes. Hein. Mais restez concentrés sur vous, sur votre amour, ok? Et oui, ne regardez pas dans tous les sens. Ne regardez pas dans tous les sens, prenez votre temps. Les Sagittaires, la semaine va être à la fête, c'est trop bien. Donc vous allez célébrer quelque chose, vous allez fêter quelque chose, d'accord. Donc là on va entamer le mois de juin, donc pourquoi pas, voilà, le week-end prochain, pourquoi pas un mariage, un baptême, une communion, un grand anniversaire qu'on organise. Vous allez être vraiment dans la fiesta, dans les préparatifs pour vous les Sagittaires cette semaine. En tout cas, ça va être joyeux. Et je pense qu'on va recevoir de la famille ou voilà, il y a quelque chose d'important, comme une fête importante. Les lions, cette semaine, pour vous, on vous dit de... Alors, on vous dit déjà que vous allez être beaucoup dans vos émotions, les lions, cette semaine. Ok? Donc, ne vous laissez pas submerger par vos émotions. C'est important. Gardez le contrôle. Accueillez-les avec amour. D'accord? Si vous avez besoin de pleurer, il faut pleurer. Si vous avez besoin de rire et de voir des fous rires, faites-le, d'accord? Si vous avez besoin de chanter, parce que ça libère, même si vous chantez comme une casserole, on s'en fiche, libérez-vous, d'accord? Mais voilà, mettez vos émotions en lumière et ne les laissez pas vous submerger. Si vous avez un point d'eau près de chez vous, allez-y, ça va vous faire le plus grand bien. Un petit soin énergétique près de l'océan, près de la mer ou d'une rivière, ça fait le plus de bien possible. Les Verseaux, alors les Verseaux pour vous cette semaine on coupe, donc on coupe avec une situation, on coupe avec quelqu'un, en tout cas il y a clairement une rupture de communication avec quelqu'un ou une rupture de situation, d'accord? Je pense que là c'est vous qui coupez parce qu'il y en a marre au bout d'un moment, voilà. Je sens quelqu'un de déterminé, les Verseaux, je pense que vous avez assez tourné en rond et là vous allez, c'est vous qui coupez quoi, stop, vous mettez un stop. Les Vierges, alors ça tourne en boucle, ça tourne en rond dans votre tête pour vous les Vierges. Vous êtes dans une situation, vous aimeriez trouver le chemin, d'accord? Je vois encore cette carte du labyrinthe. Vous essayez et vous voulez trouver le chemin en fait, mais vous n'y arrivez pas, les Vierges. Il va falloir prendre votre temps, c'est pas grave. Prenez le temps nécessaire. Ici, on me parle d'un cycle lunaire, donc de 28 jours, pour faire en sorte que les choses bougent. Voilà, prenez le temps nécessaire, c'est important. S'il y a cette période d'introspection, ce n'est pas pour rien, ok? Donc voilà, zen. Parce qu'on me dit que c'est pas dans la rapidité que vous allez réussir à faire quelque chose en fait. Les Capricornes, cette semaine, on est plutôt bloqué. On a une situation qui est bloquée pour vous. Vous vous sentez attaché, j'allais dire, oui. Vous vous sentez bloqué, peut-être frustré, voilà, dans une situation. Je vois quelqu'un qui est plutôt bloqué à la maison, peut-être quelqu'un qui va être en arrêt de travail, qui va être alité, peut-être aussi, peut-être suite à une grossesse où il y a besoin de beaucoup de repos. Donc vous allez avoir beaucoup besoin de repos, je pense. Ok, et c'est quelque chose, bon, bah c'est quelque chose, on m'en dira pas plus, c'est quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie. D'accord? Donc, ça ne va pas forcément bouger cette semaine pour vous les Capricornes. Il va falloir prendre votre mal en patience. Je sais que ça va être dur pour vous. Les Cancers. Donc, les Cancers, on va être plutôt centré sur son foyer, en fait, cette semaine. D'accord? Donc, pourquoi pas... je vois quelqu'un qui visualise l'appartement ou la maison de ses rêves. Ok? Donc, quelqu'un qui va plutôt rêver et commencer peut-être à prospecter, en fait, pour pouvoir atteindre ses rêves. Si c'est déjà fait, vous allez, je pense, déménager, ok? Ou enfin, déménager, emménager. Voilà. Mais, ou alors peut-être que vous restez, vous allez vous focaliser sur votre habitat cette semaine. Vous avez peut-être une semaine de vacances, vous allez rester à la maison tranquillement, profiter, d'accord? Remettre de l'ordre chez vous, profiter de votre cocon. En tout cas, il y a vraiment cette notion ici de foyer, de famille, de maison.
Les vierges, alors pour vous, cette semaine, vous allez être dans les communications. Donc, soit des communications arrivent à vous. J'ai l'impression que c'est vous qui allez plutôt communiquer des choses aux personnes de votre entourage. D'accord? C'est peut-être vous qui allez enclencher... Je vois quelqu'un ici qui se tait depuis un petit moment, qui regarde la situation, qui dit trop rien, mais qui n'en pense pas moins. Et là, je pense que du coup, il y a des révélations cette semaine, les béliers. Je pense que vous allez être plus dans le communicatif et vous allez donner votre avis. D'accord? Voilà. Allez, je vous prends un petit message pour la semaine. Je vais vous prendre ça tout de suite. Voilà, je vous prends un petit message de cœur et âme. Voilà, voilà. Et je vais vous souhaiter une très belle semaine et des sorties directes. Suivez votre bonne étoile cette semaine. De toute façon, la chance est avec vous, on l'a vu. Hein. Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs. Croyez en vos rêves, aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir. Travaillez dans ce sens un petit peu chaque jour jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. C'est exactement tout ce que je vous ai dit depuis le début de cette vidéo. C'est juste magnifique. Vibrez bien l'amour cette semaine. Profitez de votre semaine à fond. Et puis je vous embrasse et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!